Bonjour chers téléspectateurs et merci de regarder Dites-moi ce que vous pensez. Votre émission 100% cash avec des invités Promax. Et je suis Ulrich Tekam à la présentation. Tolérance face au mépris dans le couple. Pourquoi certaines femmes tolèrent-elles des comportements irrespectueux dans le couple? Aujourd'hui, avec mes invités Amina et Nadia, nous allons explorer cette question délicate. Nadia, 32 ans, cadre dans une entreprise, mariée depuis 8 ans. Je vous envoie des cœurs. Amina, 28 ans, femme au foyer, en couple depuis 4 ans. Coucou mesdames. Mesdames, pourquoi pensez-vous que certaines femmes restent dans des relations où elles se sentent méprisées et négligées? Je n'arrive pas à comprendre. Quand un homme te rabaisse, t'ignore ou t'humilie, comment peux-tu rester sans rien dire? Amina, toi qui es mariée depuis plusieurs années, tu me dis que tu as déjà toléré ça? Nadia, ce n'est pas une question de tolérer par faiblesse. Parfois, il faut savoir choisir ses batailles. Réagir à chaud peut également envenimer la situation. Certaines femmes préfèrent observer, réfléchir, trouver le bon moment pour agir. Tolérer quelques comportements, ce n'est pas se résigner, c'est parfois trouver une stratégie de suivi. Tu comprends un peu? C'est toujours ce que vous dites. Mais en laissant cela comme ça, vous donnez à l'homme la permission de continuer. Moi, si je sens le moindre mépris, je réagis immédiatement. Je ne suis pas là pour attendre. Non, le respect, ça se réclame tout de suite, comme je dis là. Je peux comprendre ta réaction, ma soeur. Mais Nadia, il y a des femmes qui n'ont pas ton tempérament. Certaines craignent le rejet. D'autres veulent protéger leurs enfants ou leur stabilité financière. Pour elles, partir ou se révolter n'est pas si simple. C'est toujours ce que vous dites. Acceptez, vous vendez à 10 francs, on va vous acheter à 1 franc. Et qui va pleurer après? C'est toujours vous, non? En tout cas, je vous ai dit, moi je ne peux pas tolérer ça, un point trait. Oh là là, oh là là. En tout cas, mesdames, merci pour vos réactions franches. On comprend là qu'il y a différentes manières de réagir face au mépris, mais allons un peu plus loin. Qu'est-ce qui pousse réellement une femme à tolérer l'intolérable? Amina, je vais commencer par toi, s'il te plaît. Pour ma part, je dirais tout d'abord l'éducation. Beaucoup de femmes ont grandi en voyant leur mère subir. On leur a appris que l'amour c'est supporter, que la femme doit sacrifier son bonheur pour le foyer. Et tout ça là devient une habitude, un héritage silencieux. Ensuite, il y a la peur de l'inconnu. C'est perdre une stabilité, même fragile, et ça fait peur. Beaucoup préfèrent endurer que de tout recommencer à zéro. Et curieusement, c'est ça qui me choque. Je ne sais pas quoi dire. On ne peut pas vivre pour sauver les apparences ou par peur d'être seul. Non. On se détruit à petit feu. Je crois que le problème, c'est que trop de femmes ont intégré l'idée que souffrir, c'est normal. Non, l'amour ne doit pas faire mal. Moi, je préfère être seule que méprisée. Je vous dis ça. Tu as raison sur le fond, Nadia. Mais il faut comprendre aussi le poids de la dépendance affective. Surtout quand une femme pense qu'elle n'est rien sans son partenaire. Elle accepte des choses qu'elle ne devrait jamais tolérer. C'est souvent un manque d'estime de soi qui pousse à supporter l'inacceptable. Ok. Faut un peu que je souffre tellement ça. Quelqu'un va finir sa langue en débattant sur ce sujet. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que certaines femmes se sentent à l'aise dans cette situation. C'est la raison pour laquelle elles ne veulent pas bouger d'un pouce. Massa, ça tire à balles réelles. Hey. En tout cas, tels sont les propos de Nadia, notre entrepreneur du jour. Rappelons qu'elle est mariée, ça fait 8 ans aujourd'hui, et elle dit qu'elle n'a jamais vraiment subi le mépris venant de son partenaire, parce que dès le départ, elle a mis stop à cela. Et aujourd'hui, ils vivent sans problème.
Chers téléspectateurs, nous voyons qu'il y a beaucoup de raisons qui expliquent cette tolérance, à savoir l'éducation, la peur, la dépendance affective. Mais la vraie question c'est, comment en sortir? Comment retrouver sa dignité et dire stop au mépris? Faisons place maintenant aux solutions et aux conseils. Alors, que peuvent faire les femmes pour ne plus tolérer le mépris? Pardon. Pour ma part, la première chose, réagis tout de suite là, on ne perd pas le temps. Ne laissez pas le manque de respect s'installer. Le silence est un accord tacite. Si vous laissez passer aujourd'hui, demain ça sera pire. Dites vos limites clairement, sans détour. Laissez vos histoires que oh, je l'aime, je ne veux pas le blesser et tout. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps, peut-être que tu ne connais pas. Madame Nadia, vous avez la rage. Amina, on connaît les femmes, non? On les maîtrise. Faudrait qu'on leur dise les choses terre à terre et cache pour qu'elles mettent ça là dans leur cerveau. Non, elles ont trop le bon cœur. Tu vois, elles peuvent accepter aujourd'hui, demain, après-demain. Et dans tout ça, ce sont elles qui souffrent. Ce sont... Non. Faudrait leur dire ça cache comme ça là. En tout cas, pour ma part, je vous dirais de travailler sur vous-même. Reprenez confiance en vous. Développez votre autonomie financière et émotionnelle. C'est très important. Parce qu'un non n'a de poids que si vous êtes capable d'assumer les conséquences. Réagir est important, mais se préparer intérieurement est tout aussi vital. Hein? Exactement, mais surtout il faut oser. Trop de femmes attendent que les choses changent tout seul. Vous allez attendre jusqu'à demain. Mais sachez que le respect ne se mendie pas, il se construit par nos attitudes. J'en rajoute, mesdames, n'oubliez pas l'importance du soutien. S'entourer des personnes bienveillantes, chercher de l'aide auprès des conseillers, des thérapeutes ou même des amis peut vous donner la force de dire stop. Amina, toi Sila et Anti, tu vas jusqu'à citer les thérapeutes. Tu vas voir une femme qui n'arrive pas à manger 3 fois par jour, elle va voir le thérapeute où? Les amis sorciers qu'on a maintenant ici là dehors là, avec des faux conseils là. La famille, on va te dire support, tu les envoies où? Et Anti. Les femmes, n'acceptez pas de n'importe quoi. S'il fait aujourd'hui, vous ne parlez pas demain, il refera encore. À la guerre comme à la guerre. Monsieur. Hey, c'est chaud par ici, hein, Massa. En tout cas, merci Amina, merci à Nadia pour vos témoignages et vos mots sincères. Chers téléspectateurs, souvenez-vous, le respect est une base, pas une faveur. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le, commentez et surtout prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème. Je suis Ulrich Tekam, votre présentateur Pro Max.